Hello, Sarah Amonou avec vous. Bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, on va parler d'une chose un petit peu particulière. En tout cas, je vais vous en parler à ma manière. Comment manifester le partenaire idéal pour toi. Pour toi, parce que ce partenaire-là, idéalement, il ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment... moi, ce que j'aime dire, c'est que ce qu'on pourrait appeler des défauts chez l'autre, finalement ne sont pas catastrophiques, c'est pas des choses insurmontables ou c'est pas des choses rédhibitoires qui nous répulsent, voilà. Et le partenaire idéal, c'est vraiment cette personne avec laquelle il y a une synergie, une connexion qui est profonde et qui va bien au-delà des choses, en tout cas des apparats, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qui est considéré, en tout cas jugé comme superficiel, bien que rien ne le soit vraiment, ne soit pas important. Évidemment qu'il faut ressentir de l'attirance quand on regarde l'autre, mais cette attirance, on n'est pas obligé de la ressentir quand on est endimanché, par exemple. On peut la ressentir parce que quand on voit l'autre, on le voit réellement tel qu'il est. Et donc, moi, c'est ce que je voulais, en tout cas, rencontrer ce partenaire idéal pour moi, c'est-à-dire que peu importe comment je suis habillée, peu importe comment je... En fait, je voulais être aimée de la même façon. Et je sais que parfois, on va se dire, oui, mais j'aimerais ces critères-là. J'aimerais qu'il soit bienveillant, j'aimerais qu'il soit... Alors, évidemment, c'est non négociable, hein, la bienveillance en couple. Mais on passe parfois à côté de beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que ce qui est plus important, en fait, c'est pas les critères, c'est ce qui est entre les critères, c'est-à-dire c'est comment je me sens. Les critères, finalement, c'est quelque chose d'un petit peu figé, et c'est comment je me sens au contact de l'autre. Et si l'autre coche toutes les cases, et qu'en sa présence, je sens que la vibe, énergétiquement, il y a quelque chose qui ne matche pas. Je me sens pas bien ou je me sens pas... Et pourtant, tous les critères sont cochés. Donc, le plus important, c'est pas des petits critères, évidemment. Il y a des non négociables comme la bienveillance, le respect, l'écoute. Voilà, ça doit rester des non négociables. Mais ce qui est réellement important, c'est comment je me sens en sa présence. Par exemple, si je rencontre quelqu'un de bienveillant, de respectueux, d'accord, c'est hyper important et c'est déjà très bien. Mais si pour moi, par exemple, l'humour est super important, si j'adore rire et que la personne n'a pas un brin de second degré, ça va être compliqué. Et pourtant, il coche quasiment toutes les cases. Mais je ne me sens pas être pleinement moi-même avec l'autre. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est pouvoir se sentir pleinement soi-même. J'en parlais dans un autre audio, vous savez, c'est cette sensation quand on porte notre pyjama préféré, qui est un peu troué, qui est un peu usé, mais on se sent dans ces pyjamas comme dans une seconde peau. Moi, je voulais me sentir comme ça avec l'autre, c'est-à-dire quand je suis en présence de l'autre, quand je suis avec l'autre, je me sens comme à la maison. Et c'est vraiment ça. Et je me sentais vraiment donc dans ce process de manifestation dont je vous parle. Alors, évidemment, il y a un shadow work à faire avant ça. C'est vraiment le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, c'est quoi ? C'est aller quelque part... moi, j'aime beaucoup... J'ai créé un programme qui s'appelle l'amouracheuse. Et c'est cette femme qui arrache quelque part les mauvaises herbes de son subconscient pour créer la relation idéale pour elle. Quand je parle d'idéal, je ne parle pas de perfection, jamais. La perfection n'existe pas, ni pour soi, ni pour l'autre, mais on peut... moi, je ressens quelque part que même s'il y a toujours des ajustements, même s'il y a toujours des choses à conscientiser, à aborder, à transformer avec l'autre, moi, j'adore ce que je vis, en tout cas avec mon partenaire aujourd'hui. Et je pourrais presque dire que c'est parfait pour moi, en fait, parce que je me pose pas de questions. Je me pose pas beaucoup de questions. Quand je suis avec lui, j'ai pas le mental qui s'affole, je me sens réellement en sécurité. Et pour moi, ça, c'est déjà beaucoup, parce qu'à chaque fois que je commençais une relation, j'avais le mental qui s'affolait plus. Alors, au début de notre relation, j'avais le mental qui s'affolait aussi, mais j'ai beaucoup travaillé justement sur les croyances autour du couple,
D'ailleurs, c'est ce que je vous accompagne à faire. Vraiment aller déloger, conscientiser, donc déjà identifier, conscientiser, transformer, intégrer et incarner la nouvelle identité en couple. Parce que en manifestation, c'est toujours une question d'identité, donc de nouvelle identité. À quoi j'ai associé le couple dans mon subconscient. Il faut savoir que c'est à 95% le subconscient qui, quelque part, agit dans notre quotidien et qui manifeste. Donc, plus on va déloger ces croyances qui, quelque part, nous font répéter exactement les mêmes relations, plus on a de chances, évidemment, de manifester ce partenaire idéal pour nous. Donc voilà, je vous dis, alors je sais à quel moment ça a basculé dans ce process de manifestation où il s'est vraiment passé quelque chose. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle où j'étais dans la pièce, je me rappelle où j'étais exactement, je me rappelle qu'il faisait sombre parce que c'était la nuit, tout simplement. Et je me rappelle m'être dit, voilà comment je veux me sentir en présence de l'autre. Je ne me suis pas dit, je veux de la bienveillance, parce que la manière dont je me sens en présence de l'autre, il y a forcément de la bienveillance. Pour que je me sente aussi bien, c'est qu'il y a de la bienveillance, du respect, de l'écoute, de la sensibilité, de l'humour. Parce que pour moi, l'humour, c'est hyper important. Je suis à team 10e degré. Donc, voilà, il me faut un humour qui soit hyper important. Et puis, il y a un sens de l'humour. Parce que parfois, j'aime bien aussi l'humour noir. Donc, on peut pas être trash avec tout le monde, en fait. Et du coup... il a ce 10e degré comme moi en fait, où on va dire quelque chose, on va tout de suite comprendre la subtilité derrière parce qu'on aime jouer avec les mots, on aime jouer aussi. On joue quasiment tous les jours, on se fait 1 ou 2 parties de double parce que quelque part ça nous met en lien avec cette énergie de l'enfant un petit peu. Et donc voilà, alors comment j'ai manifesté ? On y vient. Eh bien déjà, alors attendez, je vais vous parler d'une base, d'un socle. À la base, en fait, quand on veut manifester l'autre, en fait, il y a soi-même à être ce que l'on attend de l'autre. Parce que plus je vibre cette énergie unique et plus je vibre ce que je recherche chez l'autre, plus je le deviens et plus je le manifeste. Donc, si vous êtes, je sais pas, à un moment de votre vie où vous voulez pas vraiment entrer en relation, mais vous vous dites qu'à votre âge, il faut être quand même en relation. Et en fait, si c'est des injonctions sociétales, familiales qui vous poussent à être en couple, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un de vraiment idéal pour vous. Donc c'est vraiment une invitation à quand vous vous sentez prête. Moi j'ai passé beaucoup de temps célibataire aussi parce que déjà, pour parler un peu de mon parcours, j'ai été très dépendante affective assez jeune, très souvent de toute façon c'est assez jeune, et donc en fait j'ai fait tout ce travail pour aujourd'hui me sentir vraiment bien dans mon couple, c'est-à-dire que je me sens autonome. Il y a des moments où on a besoin de l'autre et c'est complètement ok, il faut être ok avec ça parce qu'on est dans une société où on se dit non mais on doit tout faire tout seul en fait, mais pas du tout, on est en couple et c'est pour ça, et il y a des choses où on a juste à demander, parfois on n'ose pas demander, mais l'autre est là pour nous aussi en fait. C'est rencontrer quelqu'un qui est vraiment là pour soi, c'est indispensable. Et donc, parfois, on veut rencontrer quelqu'un, mais on n'est pas ce match nous-mêmes. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Je veux rencontrer une relation, être ça. Le truc, c'est que si je rencontre cette personne, mais que je ne suis pas suffisamment émotionnellement mature, je peux saboter en fait ma manifestation. Alors, il ne faut pas attendre d'être parfaite et d'être prête. D'ailleurs, je l'ai dit dans un autre audio, c'est vraiment pas la question du tout. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu observé qui on est, comment on est et surtout quels sont nos besoins en couple. Parce que parfois on peut avoir tendance à projeter nos besoins, ce sera l'occasion d'un autre audio, d'une autre vidéo, mais on peut avoir l'occasion de projeter, quelque part de charger l'autre, de répondre à nos propres besoins. Et du coup, s'il y a cette lourdeur de dépendance et d'attendre que ce soit l'autre quelque part qui se charge de notre bonheur, de nos besoins,
voilà, si c'est vraiment une relation de dépendance, ça va être lourd à vivre pour soi, pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en couple quand on est dépendant affectif, c'est pas du tout ça, parce qu'on peut aussi grandir ensemble. Il y a vraiment des relations qui nous permettent de grandir, mais il faut vraiment être ouvert à l'introspection, ouvert à la remise en question, ouvert à voir ce qui se passe en temps réel. Parce qu'on ne peut pas tout changer sans voir ce qui se passe et sans aller dans des endroits en nous qui, quelque part, nous heurtent, nous fragilisent, nous rendent vulnérables. Mais ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais voilà, moi j'ai un peu une pensée en arborescence, donc un sujet en entraîne un autre, et voilà. Et donc je me rappelle très bien de ce soir où j'ai manifesté, parce qu'en fait j'ai tellement ressenti, c'est rare hein, ces fois où j'ai ressenti cette manifestation si puissante, mais j'ai tellement ressenti sa présence alors qu'il n'était pas là et que je ne le connaissais pas encore, hein, c'est important de le dire, mais il était déjà là en fait. Je l'ai vibré tellement fort en me disant, en fait je me rappelle exactement ce que je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je veux me sentir, cette joie, de la légèreté, et vraiment ne pas être... vous savez, cette sensation de devoir s'amputer d'une partie de soi pour plaire à l'autre. Et bien là, j'étais pleinement moi, et vraiment je me sentais pleinement moi, sans aucun frein, sans aucun jugement, comme ce vieux pyjama troué qu'on adore mettre, avec lequel on n'a pas honte d'être soi. Et du coup, voilà, je me sentais pleinement moi dans une forme d'accomplissement, de complétude. Voilà, je ressentais cette complétude parce qu'il était déjà là. C'est pas comme s'il était déjà là. C'est que quand j'ai vibré ça, il était déjà là. Et pourtant, je ne le connaissais pas encore. Et il y a une différence entre comme s'il était déjà là et il était déjà là. Et donc, j'ai commencé à vibrer ça. Et en fait, je me suis dit, c'est ce que je veux ressentir. Et du coup, je me suis mise à le vibrer, mais tellement fortement que je sens que s'est passé quelque chose dans le champ quantique. Et j'ai même demandé, je veux ressentir ça et plus encore. C'est-à-dire que je laisse quelque part cette part à l'univers de ressentir, en tout cas, ce que je ressens et ce dont j'ai besoin, peut-être inconsciemment aussi, dont je n'ai pas conscience à l'instant T. Et donc, je veux ressentir ça et plus encore. Et j'ai chargé justement à l'univers, quelque part, c'est une demande un peu indirecte à l'univers. Je ne sais pas trop dans quelle vibe je l'ai formulé, mais je me rappelle de l'avoir ressenti en disant, voilà, je veux plus encore et je te mets, je sais que tu sais ce qu'il y a de bon pour moi. Et en fait, j'ai chargé aussi l'univers de cette partie-là, de dire, voilà, je veux ressentir ça, mais il y a certainement des choses auxquelles je n'ai pas pensé ou auxquelles... Et je te fais confiance pour cette part-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et vécu. Et je pense que je l'ai rencontré peut-être, je ne sais pas moi, 2-3 mois après. Ouais, 2-3 mois après. Je me rappelle, ça faisait, je sais pas, 2-3 ans que j'étais en Vendée. Je suis de la région parisienne à la base. Et j'étais partie sur... j'adore rencontrer de nouvelles personnes, même si c'est juste une soirée où on refait le monde, où on discute, voilà, autour d'un verre de vin, une planche de je sais pas quoi, de charcuterie. Et j'adore vraiment ça, refaire le monde, rencontrer de nouvelles personnes, et puis rencontrer d'autres personnes, et voilà. Et du coup, je m'étais inscrite sur Facebook Rencontres, mais amicales. C'est vraiment, je voulais rencontrer des nouvelles, faire de nouvelles amitiés en fait. Et du coup, je suis entrée en contact avec Sébastien, mon compagnon d'aujourd'hui, avec qui j'ai eu une petite fille d'ailleurs. Donc c'est vraiment, voilà, moi je voulais des enfants, mais j'avais l'impression que jamais j'en aurais. Donc c'est pour ça que ça a dépassé tout ce que j'attendais en fait. Et du coup, à la base, c'était simplement une amitié. Et ça s'est très vite transformé, en fait, en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus... Il y a une espèce de profondeur dans le lien qui est unique pour moi. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe nulle part ailleurs. Si jamais un jour j'étais amenée à ne plus être en couple avec Sébastien, mais c'est que c'est quelque chose de tellement précieux en fait. C'est se rappeler aussi combien l'autre est précieux, et l'autre est précieux tel qu'il est. Sans désir de le changer, sans désir de le... voilà, simplement le voir, poser un regard et se dire « Waouh, comme il est précieux dans ma vie ».
Voilà. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette gratitude parce que c'était la personne juste pour moi, pour ce qu'on a à vivre ensemble. Enfin voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ce process de manifestation là, de le vibrer tellement fort, parce qu'il est déjà là. Et on sait qu'en physique quantique, il y a une ligne de temps où vous avez déjà rencontré cette personne, puisque le passé, le présent, le futur, voilà, ne font qu'un. On vit finalement un éternel présent, mais bon, bref. Dans j'avais envie de dire une trame du temps, en fait, cette personne, elle est déjà là. Et j'ai pas voulu consciemment me connecter à cette partie, cette strate du temps où il est déjà là, mais en tout cas, j'y ai accédé. Mais je ne voulais pas forcément faire l'exercice mental de me connecter à voilà, cet espace-temps où il est déjà présent. C'est pas ça, mais ça m'y a amené. Je pense parce que j'ai tellement vibré ça que ça m'a ouvert une porte qui correspondait à ce que je vibrais, parce que l'intensité était vraiment importante. Donc c'est vraiment vibrer depuis le cœur, le désir ardent du cœur de rencontrer quelqu'un avec qui voilà, vous vous sentez pleinement vous-même. C'est vraiment important, pleinement soi-même. On n'a pas à s'amputer d'une partie de soi pour être au contact de l'autre. C'est juste pas possible en fait. Aujourd'hui, c'est juste pas possible de relationner de cette manière-là. Voilà. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un autour de vous. Je vous invite à liker la vidéo aussi pour quelque part aider la chaîne à évoluer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je vous souhaite un excellent moment. Je ne sais pas à quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo, vous l'écoutez. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.